Bonjour les filles, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous. J'ai eu déjà pas mal de feedback par rapport à ce que j'ai posté, puis par rapport aux vidéos aussi qui sont sur le site. Parce que effectivement, on pense pas toujours à ces genres de choses quand on est ces bébés. On a plutôt l'impression que la problématique, elle est ce qu'on voit à premier abord. Et puis, ces vidéos peuvent faire réfléchir à des sujets peut-être cachés qu'on a chacun dans notre vie, hein. Moi aussi, j'en ai plein. J'en ai jusqu'à la fin de mes jours pour les découvrir. Et puis, vu que je travaille dans ce métier, bah, je me fais une joie de chaque fois m'interroger quand quelque chose me blesse, quand quelque chose me heurte, quand quelque chose me touche plus que normal. Ben, moi, je vais chercher à quoi ça fait appel. Aujourd'hui, donc, je vous parle du sentiment d'urgence. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant mes essais bébés, les premières années. Parce qu'à chaque fois que j'avais mes règles, en fait, c'était pas, j'avais l'impression que j'allais mourir. C'était vraiment une question de vie ou de mort. J'appelle ça aujourd'hui le sentiment d'urgence, de devoir réussir les essais bébés, de devoir réussir de tomber enceinte. Et c'est un sentiment d'urgence qui nous prend vraiment à la gorge ou au ventre, où on pleure beaucoup, on a l'impression qu'il n'y aura pas de lendemain après cette déception, qu'on ne peut pas encore une fois essayer, qu'on ne pourrait pas supporter un autre échec. Et c'est quelque chose qu'on vit très violemment. Alors, des fois, c'est un peu difficile à comprendre par notre entourage, parce que pour eux, ils savent plus relativiser que nous. Et puis, voilà, ils ont l'impression qu'il n'y a qu'à essayer une autre fois et puis ça va marcher. Puis nous, on est vraiment dans ce sentiment d'urgence, de vie ou de mort, où on a l'impression que, voilà, il n'y aura pas de demain. Par contre, je dois vous avouer que ça cache toujours quelque chose. Quand on est comme ça, dans un sentiment qui nous coupe le souffle, ce sentiment d'urgence qui est vraiment au fond de nous, dans nos tripes, c'est qu'il y a toujours quelque chose à chercher là derrière. Ce n'est pas tout à fait normal. On peut vivre une déception, on peut être déprimé après un essai qui ne marche pas, on peut pleurer, on peut se sentir désespéré aussi. Mais quand on a vraiment l'impression de ne pas pouvoir survivre à ça, ne pas pouvoir survivre à un prochain échec, c'est là il y a quelque chose qui se cache derrière. Et vous avez vraiment intérêt à trouver qu'est-ce qui vous préoccupe au point de ne pas, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir survivre à un nouvel échec, parce que vous allez certainement découvrir quelque chose à libérer et quelque chose qui va vous faire sentir mieux et plus détendu. Quand on arrive à découvrir ce qui vous met dans cet état, on arrive à le libérer, votre corps, vos cellules, votre ventre se détend. Et c'est ça hein, qu'on aimerait faire avec ces choses qu'on découvre. C'est pas parce qu'on veut découvrir vos blessures et vos douleurs pour nous faire plaisir. C'est vraiment l'objectif derrière tout ça, c'est de vous détendre un maximum pour vous mettre dans une disposition la meilleure qui soit pour votre prochain essai. Donc, faites attention la prochaine fois que vous avez vos règles ou quand vous avez un échec qui ne marche pas. Réfléchissez ou essayez de sentir à quel point vous avez un sentiment d'urgence. Est-ce qu'il est à 20%, à 30%, à 100%? Et là, regardez comment vous pouvez l'approcher pour le libérer. Donc, moi, je vous parle aujourd'hui d'une cliente qui est venue me voir et puis vraiment, elle pleurait beaucoup. Elle était chez moi, elle pleurait vraiment d'office beaucoup. Elle me disait qu'elle n'allait pas pouvoir continuer comme ça, ne pas avoir d'enfant. Et bien sûr, on a regardé un peu ce qu'il y avait derrière ce sentiment d'urgence et assez rapidement, elle m'a dit qu'elle vivait dans une famille recomposée avec un homme qui avait déjà des enfants dans une précédente liaison et qu'elle n'arrivait pas à trouver la place dans cette famille, même pas avoir de place dans la famille plus loin, les grands-parents et ses parents, etc. Et qu'il fallait absolument cet enfant pour se sentir légitime dans cette famille. Vous voyez, un enfant ne peut pas vous donner votre légitimité et il ne peut pas vous donner votre place.
la place est toujours à vous de la prendre. C'est quelque chose qui est très important dans la vie. Et je rencontre parfois vraiment, ouais, assez souvent, et puis chez moi aussi, je pense que c'était un peu la problématique, c'est de ne se sentir pas avoir de place dans la société où on vit sans enfants. Ça veut dire aussi qu'on ne se donne pas de valeur, qu'on ne s'aime pas soi-même, toujours, hein, il y a toujours une question d'amour pour soi à la base. Et de ce fait, on a l'impression que si on ne répond pas à certains critères ou si on n'a pas cet enfant, ben, on n'a pas de place dans la société, dans la famille et on ne mérite pas d'être aimé. Donc là, l'objectif est clair. Une fois que ça a été mis en lumière, c'est que de travailler vraiment ce sentiment d'amour pour soi, comme je dis toujours, d'être une maman et un papa, ou un papa à soi-même avant que l'enfant arrive. C'est très important d'avoir une place, de se donner la place dans la vie ou dans une famille. Mais c'est à nous de se la donner, cette place. Hein. Si nous, vous voyez, si nous, on s'efface ou on attend des autres de nous donner la place, souvent, on est déçu parce qu'on a des attentes et puis les autres, forcément, ils ne réagissent peut-être pas comme nous, on aurait envie qu'ils réagissent. Alors, c'est à nous de nous donner la place d'abord, de nous aimer d'abord et puis après, de peut-être aussi communiquer cette envie d'avoir plus de place autour. Mais normalement, quand nous on se donne la place, le problème il est résolu très vite. Ça c'est bien sûr quelque chose qui se travaille au quotidien, ce n'est pas fait en une séance. Et puis après aussi, on doit regarder pourquoi il y a ce manque d'estime de soi, pourquoi il manque d'amour pour soi, etc. Et puis on retombe souvent de quelque chose dans l'enfance. Voilà, surveillez votre sentiment d'urgence et puis faites-vous plaisir d'éliminer ce qu'il y a derrière pour vous détendre et pour vous donner plus de chances de tomber enceinte. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.